C'est simplement peut-être pour dire que le Seigneur permet que parfois il nous arrête dans la vie, dans notre agitation, dans ces activités que nous propose ce monde, et il nous arrête, il met un temps d'arrêt pour nous dire « écoute-moi, fais silence devant moi, considère que je suis là et que la priorité des priorités, c'est la communion avec moi. » Alors on va partager la parole de Dieu ce matin dans 2 lectures pour commencer. La première dans l'Épître aux Hébreux, pour ceux qui ont la parole, j'imagine que ça va s'afficher, mais on va lire ensemble. Donc la première dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 1er et la deuxième dans l'Évangile de Matthieu. Hébreux, chapitre 1er. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Et puis on fait un saut au chapitre 2. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. Ou le Fils de l'homme, pour que tu prennes soin de lui. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises, mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en toi, et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple, car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Amen.
Je retiendrai de cette première lecture, de ce premier passage de l'Écriture, le verset 9, que je vais relire avec vous, du chapitre 2. « Celui qui a été abaissé pour un peu de temps, au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. » Nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. Est-ce que ce matin, vous le voyez couronné de gloire et d'honneur? Est-ce que nous le voyons couronné de gloire et d'honneur? Avec les yeux de la foi, je crois qu'on peut le voir couronné de gloire et d'honneur. On le verra de nos yeux, bientôt, très bientôt. Mais déjà aujourd'hui, c'est important de le voir, de le regarder couronné de gloire et d'honneur. Et puis, deuxième lecture donc dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 27. Verset 1er, puis verset 11. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent le conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'amenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Verset 11. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Verset 27. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire, et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête, et ils lui mirent un roseau dans la main droite, puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau, frappaient sur sa tête. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Amen. C'est l'Écriture aussi, c'est la vérité de ce qui s'est passé. Et je retiendrai de cette lecture le verset 29. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Dans ces deux passages, il est question d'une couronne. La première, c'est une couronne de gloire et d'honneur. Et la deuxième, c'est la couronne d'épines. En réalité, si le Seigneur, on peut le voir aujourd'hui avec la couronne de gloire et d'honneur, c'est parce qu'il a accepté d'être humilié par la couronne d'épines. Je voudrais qu'on s'arrête un moment ce matin sur cette réalité. Et qu'est-ce que cette couronne d'épines peut nous parler, peut nous dire à nous, pour qu'on comprenne mieux peut-être que sa couronne d'honneur et de gloire, elle est merveilleuse, elle est puissante, elle est ce qu'il y a de plus inimaginable de la gloire de Dieu. Donc Jésus, dans ce récit de Matthieu, vient d'être battu de verges, flagellé. Sa chair est lacérée, à tel point que les veines, les artères et parfois les organes internes apparaissaient. Je suis désolé de m'arrêter un instant sur cette torture, la réalité de cette torture. Mais Jésus est passé par là, pour nous. C'est une torture horrible. Horrible. Et voilà maintenant que les soldats romains, comme si ça ne suffisait pas, ils rajoutent la torture de la couronne d'épines. En se moquant de lui, en le frappant à la figure en même temps, et en enfonçant ces épines, cette couronne d'épines, dans son crâne. Ces épines, c'était des épines torsadées
qui pouvait mesurer environ 7 cm. Voilà, je vous ai amené ce matin une couronne d'épines. Bien sûr, ce n'est pas la couronne d'épines du Seigneur, mais c'est pour qu'on se rende compte un peu de la réalité de cette couronne-là qu'on lui a posée sur la tête, enfoncée sur la tête, avec des épines environ en moyenne de cette longueur-là. Beaucoup plus épaisse que ça, c'était un arbre de la région du Moyen-Orient, je crois que c'était du jujubier, quelque chose comme ça, une espèce d'acacia si vous voulez. C'est un arbre très très robuste. Voilà. Et imaginons un instant cette couronne qui a été enfoncée sur son crâne. Vous voyez cette torture. Et en plus on se moquait de lui en lui disant « Ah, salut, roi des Juifs ». Ça c'est les êtres humains. Ça c'est la cruauté et la méchanceté de l'être humain, issu du péché. Excité par Satan. Il n'y a pas plus cruel que l'être humain. Vous savez ça? Les animaux ne seront jamais aussi cruels que l'être humain. Je crois que c'est important qu'on s'arrête un instant sur par où est passé le Seigneur pour qu'aujourd'hui on puisse le voir réellement couronné de gloire et d'honneur. Et lui rendre vraiment cet honneur chaque jour. Dans notre vie, dans notre foi, dans nos réunions aussi, avoir ce saint respect à l'égard du sacrifice qu'il a consenti pour nous. La couronne sur la tête de Jésus, la couronne en principe c'est un symbole de royauté. Et cette couronne d'épines, elle a servi d'instrument de torture. Et à mesure que les épines, je prends mon temps pour que, ensemble, on puisse considérer un instant cette torture, à mesure que les épines s'enfonçaient vraiment, littéralement, dans son crâne, le sang ruisselait sur son corps. Et le corps était déjà meurtri par la flagellation. Je ne veux pas m'arrêter sur la flagellation, et c'était une torture horrible aussi, avec des instruments vraiment, des espèces d'os, vous voyez, qui rentraient dans la chair, qui déchiraient la chair. Alors je voudrais ce matin qu'on considère réellement que la couronne d'épines a précédé la couronne de gloire. Parfois, on fait des raccourcis. Et puis on se pose la question, qu'est-ce que signifie cette couronne d'épines au fond? Et qu'est-ce qu'elle peut nous apprendre à nous, croyants, qui marchons avec le Seigneur? D'abord, elle est l'image d'un roi serviteur, souffrant. Mais elle est aussi l'image d'un roi conquérant, victorieux. Et on va essayer d'explorer ces deux aspects. En premier lieu, la couronne d'épines, elle nous parle d'humiliation. J'allais dire, s'il y en a un qui a bien été humilié sur cette terre des hommes, c'est bien Jésus-Christ. Parfois, nous sommes humiliés, ça peut nous arriver, nous pouvons passer par l'humiliation, mais jamais, jamais comme Jésus. Jamais. Donc, elle nous parle d'humiliation, elle nous parle de brisement. Il a été brisé dans sa chair par la souffrance. Et elle nous parle aussi de malédiction. Et tout ceci à l'opposé de la couronne de gloire, la couronne royale, qui, elle, parle de majesté, d'honneur et de bénédiction. Aujourd'hui, Jésus qui est ressuscité, et nous sommes
dans la joie de fêter le roi ressuscité, il est assis à la droite du Père, de Dieu le Père, et il nous est dit qu'un jour, l'univers entier se prosternera devant lui, devant ce roi qu'il est, roi des rois. Il nous est même dit que tout genou fléchira, même le genou des plus grands de cette terre. Toute langue confessera qu'il est Seigneur. Alors je me dis que, est-ce que certains ils vont le faire de force, parce qu'ils y sont contraints, peut-être. Est-ce qu'ils vont le faire de tout leur cœur? J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est écrit que tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est Seigneur. Lors de sa seconde venue sur la terre, Jésus est présenté comme le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. On va lire ce passage dans Apocalypse, chapitre 19. Donc là, on est à la fin de l'histoire, avant la seconde venue de Jésus. Dans Apocalypse, chapitre 19, verset 11. « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle, véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétra avec une verge de fer. Et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. On va s'arrêter là. Lors de sa première venue sur la terre, Jésus a accepté la couronne d'épines. Il aurait eu le pouvoir de rejeter tout cela. Il a accepté l'humiliation, le brisement et la malédiction. Je dis bien, il a accepté. Et derrière tout ça, il a accepté la souffrance, les insultes, la honte, l'ignominie, etc., etc. Et tout cela pour nous, pour chacun d'entre nous, pour moi, pour chacun d'entre vous. Ne l'oublions jamais. Il s'est fait roi serviteur avant d'être roi de gloire. Ça ne pouvait pas être autrement. Sans cela, nous ne pouvions pas être rachetés de nos péchés, de notre honte, de la honte du péché, de notre malédiction à cause du péché. C'était impossible. Aucun être humain ne pouvait nous racheter, nous sortir de cet état-là. Et si on veut mieux saisir la notion de roi-serviteur, un roi-serviteur simple, Jésus est venu comme un simple homme sur cette terre, un roi-serviteur humble et souffrant, eh bien on peut lire dans Philippiens, chapitre 2, ce passage qui nous décrit Philippiens chapitre 2, verset 7. Il nous est dit là qu'il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Souvenons-nous qu'il venait de la gloire de Dieu même.
Il a quitté ce ciel de gloire pour se dépouiller. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, c'est-à-dire dans tout l'univers, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Quand on lit ce passage, on s'arrête sur ce passage, on peut réellement saisir cette notion de roi-serviteur. Ce roi qui quitte le ciel de gloire et qui vient sur cette terre des hommes comme un simple homme et qui accepte tout cela pour que, un jour, nous aussi, nous soyons dans la gloire avec lui. Quelle grâce, quel amour, quel don de soi, quel sacrifice parfait d'amour qui ne demande rien en retour, c'est-à-dire sans intérêt, si ce n'est qu'au final, nous connaissions aussi cet amour, si ce n'est au final qu'on rentre dans la gloire du Père, et si ce n'est au final qu'on devienne semblable à lui, sans exiger rien de nous, si ce n'est la foi, si ce n'est de répondre à cette offre parfaite au travers de ce sacrifice. Galates 3, verset 13, nous dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Vous savez que la malédiction, elle est arrivée à la suite du péché. Le sol a été maudit. Pourtant, il avait été pleinement béni, bien sûr, au moment de la création. L'être humain aussi. Et puis, à cause du péché, la malédiction est rentrée. Et elle a gagné toute la terre. Et Christ nous a rachetés de la malédiction. La malédiction, c'est comme une prison, si vous voulez. On ne peut pas s'en extraire. Ce n'est pas possible. Et c'est le sacrifice de Jésus qui nous rachète de la malédiction. Parce qu'il est devenu malédiction pour nous. Lui qui allait de lieu en lieu bénissant, guérissant les malades, faisant du bien partout, il a accepté de se faire malédiction pour nous. Sur le bois, lieu de torture par excellence. Il aurait pu mourir autrement. Et il a accepté cette mort atroce, cette torture atroce, avec toutes les étapes, dont la couronne d'épines. Par son sacrifice, Christ a expié nos péchés. Nous l'avons chanté ce matin pleinement. Nos péchés sont pardonnés. Et il nous a délivrés donc de la malédiction du péché. Et cette malédiction du péché, en fait, elle est symbolisée par l'épine, par l'écharde, si vous voulez, enfoncée dans la chair. Ça fait toujours penser, à un moment donné, à l'apôtre Paul, qui monte au 3e ciel, qui voit des choses ineffables qu'on ne peut même pas raconter humainement. Donc on imagine qu'il était dans la présence de Dieu à un niveau, je dirais que nous, on ne connaît pas. Et ce même apôtre Paul, quand, j'allais dire, il revient sur terre, il atterrit de ce moment-là, eh bien,
il a une discussion, on peut dire, avec Dieu. Il prie 3 fois que quelque chose qui le fait souffrir dans sa chair. On ne sait pas au juste qu'est-ce que c'est, mais ce n'est pas si important que ça qu'on sache exactement ce que c'est. Donc il y avait quelque chose qui le faisait souffrir dans sa chair, et il a prié le Seigneur de l'en délivrer. Et le Seigneur lui a dit la 3e fois, « Ma grâce te suffit. » Il vaut mieux que tu gardes cette écharde, parce que sinon tu te glorifierais, Paul, aux dépens de la gloire que tu dois à Dieu seul. Et ça, Dieu nous connaît. Il sait que, en tant qu'être charnel, marqué par le péché, on est prompt à attirer à soi une part de la gloire de Dieu. On est prompt à tomber encore par orgueil et à se mettre à une place qui ne nous revient pas. Donc, Paul, il n'a pas insisté, il a compris. Ma grâce te suffit, cette écharpe, tu vas la garder. Elle est même nécessaire. La parole nous dit qu'il a même souffleté, vous savez, à Satan, finalement, un démon, que cette écharpe, elle reste là. Ouais. Comme ça, Paul, il est resté, j'allais dire, à sa place. Et sa place, c'était de glorifier Dieu. Notre place, nous qui avons été rachetés à grand prix, c'est de glorifier Dieu. Que ce soit lui qui soit au centre de nos vies, au centre de nos rassemblements, et qu'on se souvienne toujours qu'avant d'être roi des rois, d'être roi majestueux avec la couronne de gloire et d'honneur, il a porté la couronne d'épines à notre place. Cette couronne d'épines, Jésus l'a portée jusqu'à son dernier soupir à la croix, jusqu'au tout accompli, tout est accompli, jusqu'à ce qu'il remette son esprit entre les mains du Père. Et je le disais en introduction, si elle est le symbole ou le reflet du brisement, de la malédiction, de l'humiliation, elle est aussi le reflet de sa victoire. Parce que sans cette couronne, sans ces épines, il n'y aurait pas eu cette victoire sur le péché, sur la loi du péché, sur le pouvoir du péché, pour nous. Donc c'est une victoire au final. J'allais dire, c'est une victoire dans l'humiliation, dans la souffrance, dans la malédiction. Au bout, au-delà, il y a la victoire sur le péché, sur sa loi et son pouvoir. Il y a aussi la victoire sur Satan, sur la puissance de Satan et des puissances mauvaises. À ce moment-là, Satan et les puissances mauvaises étaient vaincus. Et c'est une victoire aussi sur tout ce qui est orgueil humain, arrogance, tout ce qui est passion de la chair. En fait, tout ce qui doit mourir. Et au final, et gloire à Dieu, et c'est ça aujourd'hui qu'on fête précisément, c'est la victoire sur la mort. Victoire sur la mort, que j'ai entendu dans une prière tout à l'heure. Oui, ô mort, où est ton aiguillon? Où est ta victoire? La parole de Dieu, et je terminerai avec ça, dans 1 Corinthiens 15, nous parle de la résurrection de Jésus-Christ, de sa victoire sur la mort. Et voici ce qu'il est dit au verset 20.
1 Corinthiens 15, verset 20. Maintenant, Christ est ressuscité des morts, et il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite, viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Nous pouvons nous réjouir, bien-aimés. Nous pouvons nous réjouir parce que Christ a déjà remporté la victoire sur la mort. Cette victoire, elle sera la nôtre aussi au moment de la résurrection. Elle sera pleine et entière. La mort n'aura plus aucun effet pour nos vies rachetées. Et au verset 54 de ce même épître, on peut lire ceci. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Alléluia. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, mes sœurs bien-aimées, soyez fermes. Voilà ce que nous dit le Seigneur ce matin, pour nous encourager à le suivre jusqu'au bout. Soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Prions le Seigneur si vous voulez bien. Seigneur, comment ne pas te dire merci pour ta parole que tu nous as laissée, que l'on peut ouvrir et partager librement dans notre pays, alors que dans bien d'autres pays, c'est très compliqué, Seigneur. Nous voulons avoir une pensée pour nos frères et nos sœurs qui sont persécutés à cause de leur foi en Jésus-Christ, qui vivent la souffrance, qui vivent le rejet, qui vivent la torture parfois, l'emprisonnement, jusqu'à la mort, mais qui tiennent ferme dans leur foi. Seigneur, merci parce que tu nous as laissé cette parole pour que on soit, j'allais dire, solidifié sur elle, qu'on soit fortifié par elle, qu'on soit plein de vigueur, Seigneur, pour marcher à ta suite, pour accomplir ta volonté, Seigneur, dans les temps que nous vivons, là où nous sommes, pour te glorifier, pour te servir, pour annoncer la bonne nouvelle autour de nous, pour prier aussi également, pour celles et ceux qui en ont besoin, pour prier pour nos frères et nos sœurs qui sont persécutés. Seigneur, merci parce que tu es vivant. Tu nous as laissé ton Saint-Esprit, tu nous as laissé le sceau d'en haut, le sceau de Dieu. Tu nous as laissé, Seigneur, cette dynamique de vie que la mort ne peut pas atteindre, Seigneur. Merci parce que ta vie est puissante, Seigneur. Elle est ce qui nous permet d'avancer, Seigneur, même si tout s'écroule autour de nous.
Seigneur, tu es vivant et tu reviens nous chercher, Seigneur. Tu as décidé que nous régnions avec toi au siècle des siècles, que nous partagions ta gloire, Seigneur, pour l'éternité. Seigneur, c'est quelque chose de... Qui sommes-nous, Seigneur, pour que tu aies eu autant de considération à notre égard, autant d'amour à notre égard? Seigneur, nous voulons encore ce matin t'honorer, te glorifier. Seigneur, te dire toute notre reconnaissance, te demander pardon s'il le faut pour notre légèreté parfois, Seigneur, ou peut-être nos détours. Mais Seigneur, tu es plein d'amour, prêt toujours à nous pardonner, à nous faire grâce. Seigneur, sois loué ce matin pour notre foi commune en toi. Sois loué pour nos cœurs reconnaissants qui te cherchent, qui sont ouverts à toi. Sois loué pour la famille que nous formons. Seigneur, tu nous aimes. Tu ne cesses de nous aimer, Seigneur, de nous attirer à toi. Tu aimes, Seigneur, ton Église. Seigneur, tout cela nous dépasse, mais nous savons que c'est la réalité. Et tu nous as fait grâce à nous. Seigneur, nous te prions pour que celles et ceux que tu as prévu de sauver encore avant ton retour, Seigneur, nous soyons sensibles à aller vers eux, à prier pour eux. Seigneur, à témoigner, oh, de ton amour, parce que c'est ça qu'ils ont besoin, de recevoir cet amour dans lequel il y a tout. Seigneur, sois béni pour ces moments. Sois béni pour cette journée, Seigneur. Nous regardons encore à toi. Seigneur, nous te voyons ce matin, couronné de gloire et d'honneur. Mais nous savons aussi que, avant cette couronne, Seigneur, tu as porté la couronne d'épines. Pour nous, à cause de nous. Et nous te louons pour cela, Seigneur. Sois vraiment honoré dans nos cœurs au plus profond, dans cette journée. Sois béni, Père, au nom de Jésus. Amen.